C'est la France qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme se demande à quoi il sert, et le citoyen sait qu'il ne sert déjà plus à rien. C'est un système totalitaire d'un modèle mou. C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'on est dans un système totalitaire parce que tout a l'air gentil. La vérité vous libérera. Mais c'est pas gentil du tout. On vous tient par le contrôle en France, c'est devenu épouvantable. Et si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous envoie pas en Sibérie, comme le faisait M. Staline, ou dans des lieux terribles, comme l'a fait M. Mao, c'est tout. On vous laisse tranquille. Et on attend que vous desséchiez sur place. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, les technocrates ont pris le pouvoir en France depuis 40 ans et c'est juste un drame. Oui ou non? Non. D'accord. Bon, alors expliquez-moi pourquoi. Non, je voudrais juste vous dire une chose. Parce qu'à mon avis, on fait effectivement fausse route. C'est bien au-delà de ça. Vous avez à Davos, vous avez une réunion du Forum économique de Davos, ça fait des années et des années qu'ils vous annoncent qu'ils mettront les gens sous surveillance. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Mais, monsieur le ministre, vous nous avez menti. Il a dit bien sûr. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à dire. Et surtout à la sphère publique. Et progressivement, les gens vous oublient vos amis. Et ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est cet état de dépendance totale de l'homme face à un système matérialiste qui est en train de détruire nos civilisations. Quand M. Schwab, qui est le patron de Davos, nous dit en 2016 « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », on est en train d'y aller tranquillement. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Pénurie, etc., etc. Les passes sanitaires, vaccinales, demain énergétique, lisez un grand article du Parisien de fin août qui est passé un peu inaperçu, ils appellent ça la carte carbone. Ou ça bloquera à un moment, quand vous aurez dépassé votre quota de CO2 de kilowattheure, ça bloquera vos achats, vous prendre l'avion, machin. Il y a l'invention sémantique en plus. Eh bah oui, passe énergétique. Le passe carburant qui existe depuis quelques semaines dans certains pays. Bon, je veux dire, on y va tout à fait tranquillement. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la ministre du Logement, elle a dû rétropédaler parce que c'était en pleine campagne présidentielle. Philippe Bilger vous répond, qui est pas d'accord. Il n'y aura plus de maison individuelle en France. Vous vous souvenez de cette polémique ? Et maintenant, tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier. Et puis ces vaccins. Moi, j'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, parce qu'il m'a déformé le cœur. C'est vrai? J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année. C'est-à-dire vous-même, en tout cas, vous avez prouvé les effets secondaires graves? Oui, très grave, oui. J'ai failli en mourir. Ah oui, j'ai pas eu le Covid. Non, c'est pas flippant du tout. Mais pourquoi vous êtes vacciné? C'est-à-dire, vous prenez le risque? Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. C'est de la poudre de perlimpin. Rien à foutre. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas.
Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Regarde, c'est impressionnant. Hein? Moi, il n'est pas habitué. Alors il a dit, vous êtes des héros comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, Mbeka, je suis un héros. Il a dit, oui, même toi, Mbeka. Alors j'ai demandé, j'ai dit, mais en tant que héros, est-ce qu'on peut avoir une petite prime, quelque chose comme ça? Mais il a dit oui, bien sûr. Il a dit, on ne peut pas laisser des héros comme vous rentrer dans vos banlieues, dans vos affaires de lits superposés. Non, c'est fini. On va donner un coup de pouce. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je voulais donner l'exemple et j'ai dit, mais surtout ne copiez pas sur moi. C'était l'époque où M. Macron, Boris Johnson et tous les autres, et même, il n'y avait pas la guerre encore, le président de la Russie, Poutine, descendaient leurs bras blancs. On faisait une injection pour pousser tout le monde à se vacciner. Moi, j'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Moi, je le fais parce que je suis un peu connu. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens. Si je vis et si je suis très bien, vous direz, bon, mais c'est bien. Mais si je meurs ou si je tombe malade, vous direz, c'est peut-être bien. Eh bien, je suis tombé malade. Et je l'ai dit pendant la campagne électorale. Mais personne n'en a écouté. Mais monsieur Lassalle, quand vous dites qu'on n'avait pas de recul sur le vaccin, c'est-à-dire que vous remettez en doute peut-être ce vaccin, et vous-même vous êtes vacciné ou pas? Oui, j'ai été vacciné avec du Johnson, et j'ai des médecins qui s'interrogent sur le fait de savoir si ça n'a pas abîmé mon cœur. Le mien, hein. C'est-à-dire vous-même, en tout cas, vous avez prouvé les effets secondaires graves? Oui, très grave, oui. J'ai failli en mourir. Ah oui, j'ai pas eu le Covid. C'est quoi en fait? C'est toutes ces campagnes de vaccination pour pousser les gens à les vacciner. Oui. Parce qu'il peut avoir des effets secondaires graves. Mais surtout avec des vaccins que vous ne maîtrisez pas. Oui, ça a duré 48 heures parce qu'on était en pleine campagne. Mais ils sont en train de le tester en Allemagne, dans certains quartiers. Donc soit on se révolte, vraiment, soit nous serons des esclaves. Ah, vous aussi, vous appelez à la violence? Ah non, la révolte n'est pas forcément de la violence. On a demandé au ministre, l'argent, c'est comment? Elle lui a dit, non, l'argent a quitté, c'est foutu. L'argent a quitté, il dit oui, à grandes enjambées. Mais, monsieur le ministre, vous nous avez menti. Il a dit, bien sûr. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mbeta. Il m'a appelé Mbeta. Alors j'ai dit... J'ai dit oui, je suis Mbeta, vraiment. Parce que j'ai cru cet homme, oh là là. Heureusement, nous avons notre délégué syndical. Oui, un gars de Centrafrique. Le gars ne présente pas. Il est arrivé chez lui, je dis, il a regardé droit dans les yeux. Il a dit, Ça veut dire, je suis pas content. Mais le gars, non. Le ministre a seulement rigolé, quoi. Il a dit, viens là, il lui a caressé la tête comme ça. Donc, tu es tout doux, on dirait un mouton. Non, c'était humiliant. Arrête de rire, c'était humiliant. Mais il a quand même, il a dit, mouf, il a dit, la prime. Alors le ministre a dit, ne parle pas de d'argent, des choses que tu ne connais pas. Prends ton café. C'est un café pour les délégués comme toi. Vous savez, c'est un café gourmand. Vous savez, ils ont planqué un petit billet de 500 comme ça. Je t'ai dit, mon gars a vu le billet, il a raclé ça. Il a dit, pour mes petits, on fait quoi? Et puis là, le gars a dit, non, fous-moi le gars. C'est là que j'ai compris que quand tu veux t'en sortir dans la vie, tu dois apprendre à mentir. Sinon, c'est foutu. Alors j'ai cherché une formation de menteur. Oui. J'ai cherché ça sur internet, quoi. Tuto menteur. Comment mentir? C'est des gars performants, hein? Souvent des anciens journalistes, tu sais, des joueurs de poker, des rabbins. Non, là vraiment, c'est si tu veux devenir ministre, quoi.
Et puis j'ai appris comme ça, naturellement, quoi. C'est bien fait de venir mentir en une semaine. Moi, j'ai une semaine. Tu prends de l'assurance, tu mens. Après, je suis passé de la théorie à la pratique. Et puis après, non, je mentais avec les collègues. Ils me disaient toujours, pourquoi tu mens? J'essaye de m'en sortir, lâche-moi. Et après, j'ai menti aux patients. Voilà. À l'hôpital. Parce qu'avec ces affaires de vaccination, ça c'est facile. Parce que les gens arrivent à l'hôpital. Aussi pour le vaccin, c'est dangereux. Voilà, tu dis non. Pas de problème. Ils disent oui, mais on a lu que des femmes devenaient un peu stériles, tout ça, que des gens même meurent. Non, pas tellement. Ce sont des morts naturelles. Ah bon? Oui, mort du nourrisson. Et il avait 52 ans. Oui, ça va. Ah, je te dis, les gens. Mais tu piques ça. Tu mens et tu piques. Il va peut-être mourir en salle d'attente. Bon, écoutez, monsieur Beka, c'est un témoignage intéressant. En tout cas, je vous remercie. Non, c'est pas flippant du tout.